Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient sur chacun d'entre vous. Nous nous retrouvons encore ce matin pour ensemble apporter un culte de louange, d'adoration, toute la reconnaissance de notre cœur à notre Dieu, à notre Seigneur, si merveilleux, notre Père, dans la personne bien sûr du Seigneur Jésus et de Dieu le Père, et conduit, dirigé par l'action du Saint-Esprit. J'espère que vous allez bien, malgré le confinement, malgré pour certains les épreuves, les difficultés, malgré pour d'autres aussi les afflictions. Et au travers de toutes ces choses, il y a une chose, mes amis, frères et sœurs, que vous ne devez jamais oublier, c'est que nous sommes dans les mains du Seigneur Jésus. Nous sommes dans ses mains. Et la Bible nous dit qu'aucune épreuve ou aucune tentation ne nous est survenue qui ne soit au-delà de nos forces. Mais avec l'épreuve, alléluia, avec l'épreuve, le Seigneur prépare le moyen d'en sortir. Que le nom du Seigneur soit béni. La victoire a déjà été remportée. Christ a déjà remporté la victoire. Que son nom soit béni. Je saisis l'occasion pour saluer tous nos bien-aimés qui suivent nos cultes, qui suivent nos réunions, que ce soit sur les îles, l'île de la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe, l'île d'Haïti, sur le continent américain, la Floride, le continent canadien. Que Dieu vous bénisse. Que ce soit également de la pointe de la Bretagne, les Bretons, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. De la Normandie aussi, soyez bénis. Du sud de la France et aussi de la région parisienne et particulièrement sur Chanteloup. Nous sommes ravis, nous sommes heureux de nous retrouver ensemble encore dans cette journée sur le regard de notre Dieu pour passer ce moment avec lui. Je saisis aussi l'occasion pour rappeler aux jeunes que nous nous retrouvons donc cet après-midi, Dieu voulant, à partir de 14h, donc les jeunes de 15 à 35 ans, nous nous retrouvons ensemble, donc bien sûr sur le lien qui vous a été envoyé, sinon le lien sera mis sur le site donc YouTube donc de l'église, là où les jeunes peuvent aussi donc s'y connecter, sinon envoyez-moi vos numéros de téléphone, votre adresse mail, je vous le ferai parvenir, donc ça sera un moment, un premier contact, un moment de convivialité, un moment d'échange ensemble avec la jeunesse. Donc les jeunes, je vous attends. On se retrouve, Dieu voulant, donc à partir de 14h. Que Dieu soit béni. Nous allons remettre ces moments avant d'entonner quelques chants. Nous allons courber nos fronts et nous allons remettre toute cette journée entre les mains de notre Dieu. Seigneur mon Dieu, cette journée, nous voulons la vivre pour toi. C'est vraiment la journée que l'Éternel a faite. Et nous prions, Seigneur, afin que par le Saint-Esprit, tu nous aides vraiment, mon Dieu, à te réjouir ton cœur, à te louer, à t'adorer, Seigneur. Assiste-nous tout au long de cette journée par ton esprit et visite chacun, chacune, quel que soit l'endroit où il se trouve, Père, au nom de Jésus. Amen. Gloire, 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 l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est sous gloire, 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 l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour la
je t'adore. Tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Hey, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh yes, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh oui, tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant les vies, Yahweh. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, restaure les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh yeah, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia, oh yeah. Tous ont besoin d'être aimés, d'un amour sans limite. Que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance.
Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Briser les chaînes. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Briser les chaînes. Briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Briser les chaînes. Briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes, Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a puissance, il y a puissance dans le nom de Jésus. Oh, oh, Il y a puissance dans le nom de Jésus. dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Briser les chaînes. Briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Briser les chaînes. Briser les chaînes.
partie de l'armée du roi des rois. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. L'armée qui se lève. Se lève pour le roi des rois. Yeah. Il y a une armée qui se lève. Pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes. Yeah. J'entends les chaînes tomber. Yeah. Tes chaînes sont tombées au nom de Jésus. Yeah. J'entends. Au nom de Jésus, j'entends les chaînes tomber. Yeah. J'entends les chaînes tomber. Yeah. J'entends les chaînes. Voilà, nous arrivons à ce moment de la Sainte Seine, du repas, du repas du Seigneur. Et nous voulons bien sûr nous arrêter encore et passer devant nous la grandeur de l'amour de Jésus pour nous, son œuvre qu'il a accomplie pour chacun d'entre nous en donnant sa vie à la croix. Et ces symboles sont là pour nous rappeler, pour que jamais nous n'oublions combien Dieu nous a aimés. Le pain, c'est le symbole du corps de Jésus qui a été meurtri. Et le vin, c'est le symbole du précieux sang de Jésus qui a coulé sur la croix pour que nos péchés soient lavés. Nous avons préparé ces symboles à la maison, le symbole du pain, le symbole du vin. Et tout à l'heure, chacun, personnellement, à la maison, nous allons prendre le pain, nous allons prendre le vin en souvenir de ce que le Seigneur a fait pour nous. Et j'aimerais lire avec vous ce passage de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Corinthiens au chapitre 11 et à partir du verset 23. Et voilà ce que l'apôtre Paul dira. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 23. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Amen. C'est vrai que nous voulons prendre le temps encore ce matin de nous laisser sonder, visiter par l'Esprit de Dieu, qu'il sonde les profondeurs de notre cœur avant de prendre ce saint repas. Et nous croyons que le désir du Seigneur, c'est que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, nous puissions participer à ce repas de la Sainte Seine. Père Céleste, nous te rendons grâce pour le privilège que nous avons d'être en communion avec toi. Et ce matin, c'est vrai que devant ce pain, devant ce vin, nous voulons réaliser encore la grandeur de ton amour et la puissance de ton amour. Seigneur, tu as renversé le mur de séparation. Tu as comblé par ton œuvre à la croix, par ta mort et ta résurrection. Et ce matin, nous nous réjouissons en toi, Seigneur, parce que tu es notre sauveur, tu es le sauveur de notre âme. Tu nous as réconciliés avec toi-même, Seigneur, et nous avons l'assurance qu'un jour, nos yeux te verront. Seigneur, à toi soit toute la gloire. Merci pour la vie éternelle. Merci pour nos noms inscrits dans le livre de vie, le pardon de nos péchés, Seigneur, la réconciliation d'avec Dieu. Merci pour la famille de Dieu, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Il a donné ses deux mains pour toi, attaché là-bas sur une croix. Il a
Donner ses deux mains pour toi, attaché là-bas sur une croix. Il a Voilà, sans plus tarder, nous allons maintenant nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Ah, moment si doux de la lecture de la parole de Dieu, moment si doux de la prédication de l'évangile de Jésus-Christ. Et ce matin, c'est notre frère, le pasteur Pedro Sucami, qui va partager avec nous la bonne nouvelle de l'évangile, qui va ouvrir pour nous le Saint-Livre. Et le titre de son message ce matin, c'est la manifestation de la puissance de Dieu, la manifestation de la puissance de Dieu. Nous savons que les premiers chrétiens de l'église primitive, dans le livre des Actes, ces premiers chrétiens, c'était une réalité pour eux. Ils vivaient l'action puissante du Saint-Esprit et le Seigneur n'a pas changé. Ces choses sont aussi valables pour nous. Et c'est ce que notre frère va partager avec nous. Que Dieu vous bénisse et que ce matin nos cœurs soient grands ouverts pour recevoir ce que le Seigneur lui-même veut y déposer. Merci Seigneur. Seigneur, bénis ta parole ce matin. Bénis ton serviteur. Visite-nous Seigneur, tu le remplis encore de ton onction et qu'au travers de lui, nos cœurs puissent encore être touchés par toi, s'émouvoir par l'action de ton esprit. Seigneur, conduis-nous dans ce temps, au nom de Jésus ton Fils. Amen. Bonjour frères et sœurs, que le nom du Seigneur soit béni, heureux de vous retrouver pour qu'ensemble nous puissions partager la parole de Dieu. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions voir ensemble quelque peu le souhait, c'est un souhait que j'aimerais que nous puissions vivre, que l'Église de Dieu en ces derniers temps puisse vivre. C'est vraiment le fait que nous, en tant que chrétiens, nous puissions manifester la puissance de Dieu. Le titre de mon message, c'est cela, la manifestation de la puissance de Dieu. Mais comment se manifeste la puissance de Dieu? La puissance de Dieu se manifeste de différentes manières, mais la manière la plus palpable, c'est au travers des prodiges, c'est au travers des miracles, c'est au travers des choses extraordinaires que Dieu peut faire et que cela se voit à l'œil nu. J'aimerais vraiment que l'Église, nous, en tant que disciples du Seigneur, nous puissions vivre ces choses. Vivre ces choses, non pas simplement les voir autour de nous se faire, mais que chacun d'entre nous, nous soyons des acteurs de cette manifestation divine. Parce que nous sommes appelés à cela, frères et sœurs. Et c'est vrai, nous sommes appelés à cela. Et en tant qu'évangéliste, parce que moi je me reconnais vraiment avoir le ministère d'évangéliste quand je vais à la prison, quand j'évangélise, etc. Donc en tant qu'évangéliste, j'aime ça, la manifestation de la puissance de Dieu. Et j'aimerais que l'Église puisse le vivre. J'aimerais que chacun de nous puissions le vivre. Mais non pas d'une manière, comment je pourrais dire, mystique, non. Mais d'une manière surnaturelle. Simplement surnaturelle, le surnaturel de Dieu.
J'aimerais vraiment que l'Église de Dieu, que ce soit à Chanteloup ou ailleurs, que vraiment il y ait de plus en plus de miracles, et qu'il y ait de plus en plus de choses extraordinaires que Dieu fera, et que les gens verront que Dieu est réellement vivant. Les gens qui ne connaissent pas Dieu verront vraiment qu'au travers de l'Église, Dieu se manifeste, frères et sœurs. Et j'aimerais vraiment que nous puissions vivre le miraculeux, vivre les prodiges, vivre les guérisons divines, les choses extraordinaires que Dieu peut faire au travers de son Église. Car Dieu est un Dieu de miracles, frères et sœurs. Dieu ne change pas. Dans toute la Bible, nous voyons ce Dieu qui est généreux dans les miracles, généreux dans les guérisons, qui apporte des solutions aux hommes, à tel point que peut-être les hommes ils se disent c'est plus possible, il n'y a plus de recours, il n'y a plus de solution, mais le Seigneur vient et ce qui est impossible, Dieu lui le rend possible et les gens le voient et ils sont émerveillés parce que Dieu fait des choses extraordinaires. Et ces choses-là, j'aimerais vraiment que nous puissions le vivre, parce que lorsque nous parcourons toute la parole de Dieu, surtout le Nouveau Testament, nous voyons que Dieu se plaît à faire du bien au travers du miraculeux, au travers des guérisons. Et lorsque je lis tout cela, vraiment je vois la bonté de Dieu, je vois ce Dieu qui ne cesse de donner, Jésus-Christ qui fait des choses extraordinaires pour la génération, et je pense qu'aujourd'hui aussi il veut le faire. Je pense qu'aujourd'hui aussi Dieu va se plaire à bénir, va se plaire à faire du bien, va se plaire à se manifester. Parce que la bonne nouvelle n'est pas qu'une règle de doctrine à observer, à appliquer. C'est ça aussi, mais ça n'est pas que ça. La bonne nouvelle n'est pas que l'enseignement laissé par Jésus ou les apôtres. Je n'ai pas dit que c'était pas ça. C'est ça, mais ça n'est pas que ça. La bonne nouvelle n'est pas que le royaume ou le salut, mais la bonne nouvelle aussi, c'est la manifestation de la puissance de Dieu par des miracles, par des prodiges et par des choses extraordinaires. Nous avons besoin, frères et sœurs, en tant qu'Église de Dieu, de vivre ces choses. Et moi, je prie pour que chacun d'entre nous, nous puissions être des acteurs de ces choses. Que chacun d'entre nous, nous puissions participer à cette œuvre-là, que Dieu puisse t'utiliser, mon frère, que Dieu puisse t'utiliser, ma sœur, pour que tu puisses manifester vraiment cette puissance de Dieu dans ta vie, dans ton entourage, dans ton voisinage, dans tout ce qui t'entoure, que Dieu vraiment puisse se manifester. Les dons spirituels, nous avons besoin de les manifester. Dans Luc, au chapitre 4, versets 18 et 19, il nous est dit ceci, Jésus qui parle, qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ça, c'est le ministère de Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ nous annonce son ministère, c'est clair. C'est clair. Voyez-vous, il est venu pour annoncer la bonne nouvelle, il est venu pour guérir, il est venu pour délivrer, il est venu pour faire des miracles, il est venu pour libérer. Dans Luc 4, 18, c'est le texte où Jésus annonce ce qu'il va faire, et c'est ce qu'il a fait. Il a œuvré d'une manière extraordinaire. Mais Jésus n'est pas un faiseur de miracles ou un guérisseur, non, loin de là, il ne fait pas cela pour à tout bout de champ, simplement pour faire cela. Non, Jésus n'est pas comme cela et il ne fonctionne pas comme cela. À tel point qu'un jour les pharisiens sont venus le voir et ils lui ont demandé « Fais-nous un miracle pour qu'on puisse voir et puis qu'on puisse croire en toi. » Mais Jésus n'a pas fait de miracle au moment où les gens lui demandaient, parce que il n'est pas un faiseur de miracles. Jésus fait des miracles pour que la gloire lui soit rendue à lui. Parce que la gloire n'est pas rendue à un homme. Même si un homme fait des miracles, la gloire doit toujours être rendue à Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ, le seul Dieu. C'est Jésus-Christ qui est venu. C'est Jésus-Christ qui a donné sa vie. La gloire ne va pas à un homme, mais la gloire va à Jésus-Christ. Et Jésus fait des miracles pour manifester sa gloire, afin que les gens
tout au travers, puissent croire à Jésus parce qu'il a fait des miracles, puissent croire en Jésus parce que on peut croire. Certaines personnes, je les ai vues, se sont converties parce qu'ils ont admiré la nature, ils ont admiré la création de Dieu, ils se sont dit c'est pas possible qu'il y ait simplement un Big Bang qui soit arrivé ou quelqu'un ou quelque chose comme ça. Non, mais ils se sont dit il y a vraiment un créateur. Il y a vraiment un créateur qui a créé tout cela. Et en cela, ils ont cru en Dieu. Certaines personnes sont venues parce que quelqu'un leur a parlé de Jésus. Et aussi, d'autres personnes sont venues parce qu'ils ont vu des miracles. Oui, là, on le voit dans la parole de Dieu. D'autres personnes sont venues parce qu'ils ont vu des miracles. Ils ont vu ce que Dieu a fait d'une manière extraordinaire. J'ai connu quelqu'un un jour dont sa sœur était possédée par les démons. Et ces personnes-là ont tout fait. Ils ont fait venir un marabout, ils ont fait venir des guérisseurs, ils ont fait venir toutes sortes de personnes, mais jamais ils n'ont pu guérir. Mais un pasteur est arrivé et a pu guérir sa sœur. Mais c'est un miracle que Dieu a fait. Et ces personnes se sont données au Seigneur à cause de cela. C'est pour cela, frères et sœurs. Nous avons besoin aussi, chacun d'entre nous, de rechercher vraiment la manifestation de Dieu, de rechercher vraiment que le Seigneur puisse agir et se manifester au travers des miracles, au travers des guérisons. C'est pour cela que nous devons amener les malades à Jésus. C'est pas nous. Nous devons les amener, les malades. Amenons-les à Jésus afin que Jésus puisse les guérir. Amenons-les à Jésus afin que Jésus puisse leur faire du bien. À tel point que Jésus disait qu'il n'avait pas d'endroit où reposer sa tête lorsqu'il était là. Parce qu'il y avait tellement de bien à faire. Vous rendez-vous compte, Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable parce que Dieu était avec lui. Et c'était son désir de faire du bien. Et c'est toujours son désir de faire du bien. Encore aujourd'hui, le désir de Jésus, c'est de faire du bien. Si c'est au travers des miracles, si c'est au travers des prodiges, pour que toi tu puisses être relevé, pour que toi tu puisses croire, alors prions pour que Jésus vraiment puisse manifester sa gloire au travers de cela. Les apôtres, les disciples, les chrétiens aussi peuvent manifester la puissance de Dieu. Dans Marc, au chapitre 16, Marc chapitre 16, voyez-vous, à partir du verset 15, nous est dit ceci. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Voyez-vous, ce texte, à qui s'adresse-t-il? À qui s'adresse-t-il? Aux disciples. Aux disciples, c'est les disciples de Jésus qui étaient là avec lui. Et nous sommes tous aussi les disciples de Jésus-Christ. Nous sommes tous aussi les disciples de Jésus-Christ. Donc ce texte s'adresse à nous aussi. C'est vrai que certains ont des appels particuliers, ils ont un ministère particulier, d'autres sont simplement disciples de Jésus-Christ. Mais qu'on ait un appel particulier ou qu'on soit simplement disciple de Jésus-Christ, cet appel est adressé aux disciples, donc à chacun d'entre nous. Et je pense que chacun d'entre nous, nous sommes appelés aussi à manifester la puissance de Dieu. Ne laissons pas dire que « Ah non, ça c'est que pour les pasteurs, ça c'est que pour les évangélistes, ça c'est que pour ceci. » Nous ne courons pas non plus à imposer les mains à tout bout de champ à tout le monde. Non, je ne dis pas cela. Mais je crois que de là où nous sommes, on peut prier pour quelqu'un qui est peut-être à l'autre bout de la France ou à l'autre bout d'un autre pays et que Jésus peut le guérir. Ça n'est pas la distance. Jésus n'est pas limité ni par la distance, ni par le temps, ni par quoi que ce soit. Il n'a pas besoin forcément qu'on se déplace et qu'on impose les mains. Jésus veut simplement que nous prions pour la personne, afin que lui puisse manifester sa gloire, afin que lui puisse manifester sa puissance. Regardez les disciples lorsqu'ils sont revenus, lorsque le Seigneur Jésus les a envoyés deux par deux.
et qu'ils sont revenus. Et ils étaient heureux. Ils disaient, oui, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Les démons même nous sont soumis en ton nom. Ça veut dire qu'ils faisaient des prodiges, ça veut dire qu'ils faisaient des miracles, ça veut dire qu'ils faisaient des choses extraordinaires. Mais Jésus les reprend, leur dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. C'est vrai, c'est ça le plus important. À quoi sert à quelqu'un de sauver la terre entière s'il perdait son âme? Ça sert à rien. Ça sert à rien. Mais réjouis-toi déjà que ton nom est inscrit dans les cieux. Et ensuite, accomplis ce que Dieu te demande d'accomplir. Accomplis la puissance de Dieu. Oui, le désir de Dieu, c'est que nous puissions faire des miracles. C'est que nous puissions faire des prodiges, guérir les malades en son nom, manifester la puissance de Dieu. Car c'est Jésus qui doit être élevé. Et c'est Jésus qui sera élevé. Déjà, pour celui vraiment qui fait des miracles, ce n'est pas pour sa propre gloire qu'il fait cela, mais c'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas faire des miracles pour faire des miracles. Cela aussi est une chose. Nous ne devons pas rechercher à faire des miracles ou à faire des choses pour être vus. Non. Dieu ne nous donnera pas ces dons-là, cette capacité-là. Si c'est pour être vu, si c'est pour être mis en avant, et non pas que le nom de Dieu soit glorifié. Non, mais nous devons apprendre à être des hommes et des femmes humbles, remplis d'humilité, afin que la gloire de Dieu puisse éclater. Et des hommes et des femmes qui ne sont pas incrédules, en priant pour quelqu'un, puis en se disant, mais de toute façon, les miracles, on n'en voit plus. De toute façon, les miracles, ça se fait plus. La Bible nous en parle, mais ça ne se fait plus. Non, frères et sœurs, je vous en supplie. Dieu reste Dieu. Dieu n'a pas changé. Dieu est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et les miracles, il le fait. Les choses extraordinaires, il le fait. Quand bien même nos yeux humains ne le voient pas, mais moi je suis convaincu que Dieu fait des miracles. Je suis convaincu que Dieu fait les choses. Alors lorsque nous prions pour les gens, ou lorsque nous avons le désir de recevoir les dons de Dieu, frères et sœurs, mettons en avant notre foi. Ne soyons pas incrédules, mais que notre foi soit cette foi qui transporte les montagnes, soit cette foi qui recherche l'invisible, soit cette foi qui recherche les capacités de Dieu, soit cette foi qui recherche les choses qui viennent d'en haut, les choses que Dieu peut nous donner. Il nous est dit que les choses révélées sont à nous, mais les choses cachées sont à Dieu. Alors Dieu, Seigneur, révèle-nous les choses cachées. Donne-nous ce qui est à toi. Donne-nous ce qui revient à tes enfants, afin que ton nom seul soit glorifié. Frères et sœurs, nous avons besoin de cela. L'Église a besoin de cela. Parce que nous voyons qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont à la perdition. Il y a des gens qui ne veulent pas croire. Malgré le fait qu'on vive dans un temps où c'est difficile, où il y a toutes sortes de maladies qui circulent, où il y a le Covid qui est là. Mais les gens, malgré tout cela, les gens ne croient pas. Les gens ont vraiment besoin de voir Dieu se manifester. Les gens ont vraiment besoin de voir Dieu descendre et agir pleinement au travers des miracles, au travers des dons, au travers des choses extraordinaires. Les gens ont besoin de voir la manifestation de Dieu au travers de l'Église. Frères et sœurs, nous sommes ces disciples de Dieu qui ont besoin de manifester la puissance de Dieu au travers de qui nous sommes. Vraiment, frères et sœurs, soyez remplis du Saint-Esprit, soyez remplis de Dieu afin de recevoir ce que Dieu a en promesse pour nous. C'est le désir de Dieu. Dieu veut faire du bien. Et Dieu veut sauver tous ces gens qui sont perdus. Et peut-être pour quelques-uns d'entre eux, ils seront sauvés par les miracles. Ils seront sauvés par les prodiges. Ils sont sauvés parce qu'ils vont voir, oui, la manifestation de Dieu au travers de toi, mon frère, ma sœur. Et ils vont se dire, oui, ton Dieu existe. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vrai. Alors ce Dieu-là, je vais y croire. Parce que j'ai été délivré.
parce que j'ai été guéri, parce que je n'y croyais plus et Dieu s'est révélé pleinement à moi au travers de sa puissance. Parce que toi, mon frère, ma sœur, tu auras plaidé, tu auras prié et tu auras fait que Dieu puisse manifester sa puissance. Dieu veut, les frères et sœurs, Dieu veut que nous puissions être ces hommes et ces femmes qui sont pleins de la puissance de Dieu. Acte 1, chapitre 8, il nous est dit ceci. Avant que Jésus s'en aille dans les cieux, auprès de son Père, il est dit ceci. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit, frères et sœurs, le Saint-Esprit. Dieu nous a donné son esprit. Il ne l'a pas donné simplement comme cela, pour qu'il puisse rester là. Ça y est, j'ai l'esprit de Dieu, maintenant c'est bon, j'attends que le Seigneur revienne. Non, c'est une capacité surnaturelle. C'est une personne, c'est pas une capacité, c'est une personne surnaturelle, le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit est doté de capacités surnaturelles. Et cette capacité surnaturelle, Dieu nous la donne afin que nous puissions l'exercer. Mais regardez attentivement lorsque les disciples ont reçu le Saint-Esprit. Mais frères et sœurs, ça n'était plus les mêmes hommes. Ils n'étaient plus pareils. Avant, timides, ils se cachaient, ils n'osaient pas sortir, ils avaient peur. Lorsque le Saint-Esprit est venu sur eux, il s'est déposé sur eux, ils n'étaient plus jamais les mêmes hommes. Ils n'étaient plus les mêmes. À tel point que lorsque Pierre est allé devant le Sanhédrin, il nous dit, mais comment toi tu parles ainsi, toi qui n'as jamais eu d'enseignement, toi qui n'as jamais été instruit? Parce que le Saint-Esprit lui donnait la capacité de parler. Voyez les miracles que Pierre a fait. Il n'était pas timide, il n'avait pas peur. Mais il a accompli pleinement ce que Dieu lui demandait de faire. Ils étaient tous pleins de force, pleins de foi, pleins de confiance. Ils avaient plein d'assurance. Ils n'avaient pas peur. Et ils parlaient avec autorité. Frères et sœurs. Parce que le Saint-Esprit était avec eux. Et le Saint-Esprit les accompagnait dans tout ce qu'ils faisaient. Regardez Pierre et Jean lorsqu'ils sont montés au temple. Dans Acte 3. Et qu'ils ont guéri le boiteux. Ils ont dit, regarde-nous attentivement. Nous n'avons ni argent ni or, mais ce que nous avons, nous te le donnons au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche. Et d'un bond, le boiteux s'est levé. Mais peut-être que le boiteux ne s'attendait pas à recevoir la guérison, mais plutôt de l'argent. Mais Pierre et Jean lui ont donné beaucoup plus que cela. Pierre et Jean nous lui ont donné beaucoup plus que cela. Ils lui ont donné la puissance de l'Esprit de Dieu qui a fait marcher ce boiteux. Et des exemples comme ça dans la Bible, il y en a plein. Que ce soit Jésus qui a fait des miracles, que ce soit les disciples qui ont exercé la puissance de Dieu, et que ce soit les disciples aujourd'hui aussi. Peut-être que ce n'est pas écrit, mais plusieurs disciples aujourd'hui ont exercé aussi la puissance de Dieu. Et frères et sœurs, nous aussi nous en avons besoin. Dieu veut que nous puissions exercer sa puissance. Nous devons vraiment prier pour que la puissance de Dieu se manifeste dans l'Église aujourd'hui. Et que les gens puissent venir et être guéris.
Que les gens puissent venir et ne pas repartir avec leur mal. Que les gens puissent venir et vraiment être bouleversés, être changés. Que nous soyons, frères et sœurs, des acteurs. Non simplement des auditeurs qui sont là et qui écoutent de bonnes paroles, non, mais que nous soyons des acteurs dans la mission que Dieu nous confie. Que nous soyons des hommes et des femmes qui veulent travailler et qui veulent faire en sorte d'hâter le retour du Seigneur. Frères et sœurs, que vraiment Dieu puisse nous combler de sa bonté, qu'il puisse nous remplir de ses dons, qu'il puisse nous remplir de ses dons, exercer les dons spirituels. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7, tous les dons dont il nous est parlé, nous sommes aussi appelés à cela. Nous sommes appelés à exercer les dons spirituels. C'est l'Esprit de Dieu qui distribue tous ces dons. Mais il est dit, nous devons aspirer à cela. Aspirer à cela. Si je n'aspire pas, je ne demande pas, je ne recevrai pas. Mais si j'aspire au don, j'aspire au miraculeux de Dieu, j'aspire aux choses de Dieu, alors Dieu va me donner ces choses-là. Non pas pour ma gloire, mais pour que sa gloire à lui puisse s'éclater. Et pour que sa gloire à lui puisse s'éclater. Et toi, mon frère, ma sœur, qui peut-être a délaissé ou a laissé le don que Dieu t'avait donné. J'aimerais te dire ce matin, j'aimerais t'inviter ce matin à ranimer la flamme de Dieu, à ranimer le don que Dieu t'a donné et à l'exercer à nouveau et que tu sois une source de bénédiction pour l'Église. L'Église a besoin de ce que Dieu t'a donné. Les frères et sœurs ont besoin de ce que Dieu t'a donné. Le monde a besoin de ce que Dieu t'a donné, mon ami, mon frère, ma sœur. Dieu t'a donné quelque chose de précieux. Il ne faut pas que tu puisses le laisser s'éteindre. Il ne faut pas que l'ennemi puisse venir le dévorer ou l'arracher. Non, il faut que tu puisses exercer ce que Dieu t'a donné. Prie et cherche Dieu afin que tu puisses être ranimé à nouveau de ce don précieux et que tu puisses l'exercer pour la gloire de ton Dieu. L'Église a besoin de toi, mon frère, ma soeur. Et le monde a besoin de toi. Et Dieu t'appelle à cela. Nous sommes tous disciples du Seigneur Jésus, chacun pour notre part. Et c'est vrai, certes, nous avons reçu chacun, peut-être, un don particulier. Et moi, je crois en la parole de Marc, chapitre 16, verset 15, où chacun d'entre nous, nous sommes des disciples et nous recevons ces dons-là de Dieu. Et nous sommes appelés à les exercer pour la gloire de Dieu. Alors, je vais prier pour vous. Je vais prier pour l'Église. Je vais prier vraiment pour que le Seigneur puisse faire son œuvre dans chacune de nos vies. Père éternel, nous te bénissons. Et nous te rendons grâce, notre Dieu, pour ta bienveillance et ta bonté. Seigneur, merci pour ton Église. Parce que tu l'aimes, tu la chéris, tu la bénis et tu en prends soin. Qu'elle soit à Chanteloup, qu'elle soit à Paris, qu'elle soit à Pontoise, ou qu'elle soit dans n'importe quel lieu, Seigneur, c'est ton Église. Et tu prends soin de ton Église. Seigneur, je prie pour l'Église universelle, afin qu'elle puisse exercer le don de Dieu. Que chaque chrétien en particulier, Seigneur, qu'il puisse exercer ce que toi tu lui as donné. Qu'il puisse, Seigneur, non pas enfouir le don que tu lui as donné, mais qu'il puisse, Seigneur, le manifester pour ta gloire. Je t'en supplie. Seigneur, tu vois, les temps de la fin sont là, les temps approchent. Seigneur, nous voulons voir des âmes venir à toi. Nous voulons voir les miracles de Dieu. Nous voulons voir la manifestation de Dieu au travers de ton Église. S'il te plaît, Seigneur, bénis mon frère, bénis ma sœur, qu'il puisse entrer pleinement dans tout ce que tu as préparé d'avance pour sa vie, qu'il puisse, Seigneur, aspirer encore et encore aux dons les meilleurs, aspirer à ce que toi tu as préparé pour lui, aspirer à tes dons, à tes capacités. Je t'en supplie, Seigneur Jésus, fais grâce à ton Église, fais grâce à mon frère, fais grâce à ma sœur, Seigneur. Accomplis des merveilles dans sa vie, sers-toi de lui pleinement, Seigneur,
afin qu'il puisse être une source de bénédiction, qui va attirer des âmes à toi, Seigneur. Merci pour la capacité que tu lui donnes. Merci pour les talents extraordinaires que tu lui donnes. Merci pour les dons que tu lui donnes, Seigneur. Dans le nom de Jésus, tu le fais, Seigneur, pour ta gloire et ta gloire seule. Merci. Mon Dieu est si grand, il déplace les montagnes, me couvre de ses ailes dans les sombres vallées. Mon Dieu est si grand, sa main vient me relever quand je suis prêt à tomber. Il règne à jamais. Celui qui donne le salut, mort pour mes péchés.